je vais vous faire une proposition pour pas refuser. Je vais vous proposer de vous occuper du refrain, qui semble un peu plus facile, et moi je m'occupe des couplets qui sont un tantinet plus complexes. Quoique le refrain, vous savez, il a l'air comme ça, mais... regardez, par exemple, l'écriture. Attention, l'écriture. Fais une pipe à Pépé avant qu'il ne la casse. La pipe. Ok? Attends. Une petite langue à mémé avant qu'un autre passe. La mémé. 6 mois d'écriture. 4 vers. On y va? Au deuxième. Infirmière dévouée au fond de ton hôpital, au lieu du comprimé, du calmant du bocal, au lieu du thermomètre, cette épée de Damoclès, donne donc à l'ancêtre une ultime caresse. Fais une pipe à Pépé, une petite langue à mémé, et ne pousse pas les cris. Ils sont comme toi les vieux, ils ont que ce chignon. La première fois, c'était un bouclage de Charlie Hebdo. Il s'est présenté, et moi je le connaissais. D'ailleurs, j'ai dit oui, je vous connais comme chanteur et tout ça. Et puis il est revenu tous les lundis soirs, à mon avis, pendant 10 ans. On l'a vu. Pas, quand il venait pas le lundi soir, c'est qu'il était en tournée. Mais autrement, quand il était à Paris, il venait chaque semaine. J'ai souvenir que pendant toutes les années 70, il est venu nous voir à Charlie, et puis... Il était très discret d'ailleurs, il la ramenait pas, hein, c'était pas un... Mais il aimait l'ambiance d'un bouclage, il nous regardait dessiner. Beaucoup de ses chansons, c'est du Charlie Hebdo sur scène, hein, du harakiri. Du harakiri ou Charlie Hebdo? C'est plutôt harakiri, parce que, je vous dis, il n'y avait pas l'actualité de Charlie Hebdo. Il a réussi à faire quelques chansons qui sont vraiment marquées du saut. Harakiri, si on pense à un chanteur harakiriesque, c'est lui, c'est sûr. Ça, je crois qu'il en était assez fier. Je crois qu'il venait plutôt écouter, parce qu'on parlait de l'actualité. Il parlait quand même un peu, il donnait son opinion sur tel ou tel fait d'actualité. C'était une détente pour lui, mais de retrouver une famille. Enfin, il disait famille. Il m'a dit souvent que pour lui, c'était une famille. C'était l'humour. Quand on connaît quelques chansons, comme par exemple La pipe à Pépé ou bien La chasse, c'est des thèmes de... Il s'est intégré un peu dans la famille, sa famille de pensée. Sur une boîte de conserve, sur un pigeon d'argile, enfin Dieu c'est pas pareil. Pour les chasseurs les vrais, il faut de la chair tiède avec du sang vermeil. Pour les chasseurs les vrais, il faut que ça palpite le plume et le ramage. Il faut que ça ait peur, il faut que ça sauve, que ce soit sauvage. La chasse, c'est le défoulement national, c'est la soupape des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix. Chaque mois de septembre, le plumet au chapeau, ils partent comme en 40. Ranimer la flamme du chasseur inconnu qui avait du poil au ventre. En carte comme les putes, ils draguent en bouillé, ils tapinent en Sologne. Mais quand ils tirent leur coup, le client, le passage, se retrouve charogne. La chasse, c'est le défoulement national, c'est le coït des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix. Il venait là par amitié, je pense, par amitié de pensée, vous voyez. Il n'était pas du tout intéressé en quoi que ce soit. Non, alors qu'il y en avait quelques-uns à Charlie, oui, qui buvaient beaucoup, mais non, pas lui. Quelquefois, il parlait avec d'autres invités, comme par exemple Marcel Amont, qui venait aussi nous voir régulièrement. Il y avait un petit coin où les copains venaient, quand ils avaient fini leur réunion de rédaction. Il y avait des copains qui venaient, j'y croisais souvent Tachant. On avait donc des fréquentations coupables tous les deux. Oui, en gros, nous faisions partie de cette mouvance des gens du spectacle, qui fassent les pitres ou qui chantent des chansons plus engagées, etc.
on avait les mêmes lieux de rencontre, quoi. Et qu'est-ce qui s'y passait dans les soirées avec Ah, les bah, il y amis? avait les zigotos, là, qui se détendaient parce que tous les ans, tous les ans, toutes les semaines, il fallait sortir le journal. Ils étaient très tendus, ils échangeaient des idées, ils s'invectivaient, ils disaient ça on prend pas, ouais, mais ça discutaillait. Mais là, on participait pas, et on savait qu'il fallait pas venir à ce moment-là. Et après, c'était la détente, et on était reçus en tant que copains, on y allait souvent. Même Cavana a écrit une chanson pour moi. Une chanson inchantable, mais enfin, j'ai tenu le pari, je l'ai chantée. Mais une chanson qui n'était pas du tout faite pour moi. Mais j'ai dit, quoi, tu crois que je ne vais pas la chanter? Ben, je vais la chanter avec des gros mots et tout. Bon, bref, Cavana. Et c'était des moments très agréables, parce que j'étais déjà intelligent, anticonformiste. C'était leur pain quotidien. C'était leur raison d'exister, de continuer à exister après mai 68. Et c'était un endroit très fréquentable. Et donc, j'ai croisé des tas d'autres copains, là. C'est-à-dire, il n'a pas beaucoup de chansons populaires, mais c'est pas son but. Son but, c'est des chansons à texte, où il exprime des idées, où il fait passer des convictions, etc. Bon, de temps en temps, bon, c'est un peu hard, comme on ne disait pas encore à l'époque. Mais bon, c'est un auteur qui compte. Prostituée ou Pénélope, apprivoisée ou antilope, toutes les femmes c'est des salopes pour les hommes. C'est en 93 je crois qu'ils ont tué la femme du roi et la déclaration des droits de l'homme. C'est depuis 2000 ans je pense qu'ils décapitent en silence les femmes d'ailleurs et de France. Les hommes ont habité les Tibétaines, ont fricassé les Africaines, ont indigné les Indiennes. Les hommes ont mis le voile aux Algériennes, la chasteté aux Châtelaines et le tablier à Germaine. Les hommes, excusez-moi mais elle me gratte, ma pauvre peau de phallocrate, dans la région de la prostate. Les hommes, excusez-moi, mais je me tire sans un regret, sans un soupir, de votre mafia, votre empire des hommes. À chacun sa révolution, aurais-je seulement des compagnons qui partagent l'indignation d'un homme? À chacun sa révolution, aurais-je seulement 3 compagnons qui partagent l'indignation d'un homme. Il n'a jamais fait de concession, je crois pas, hein, c'est vrai. Et voilà, il n'a jamais pratiqué le métier du showbiz, hein. Il était un chanteur à texte, un chanteur... Au début, on disait un rive gauche, maintenant ça se dit plus, ça, mais c'est quelqu'un qui a des convictions et qui les a toujours affichées. Évidemment, il s'est sûrement braqué beaucoup de gens, oui, oui. Mais est-ce qu'on peut le blâmer pour ça? Tachant non plus, je pense qu'il participait pas aux manifs, par exemple. Il allait pas défiler derrière une pancarte. Ses chansons suffisaient, quoi, voilà. Certaines chansons sont plus fortes qu'une manif, oui. Oui, petit à petit, il nous a demandé si on voulait bien lui illustrer des chansons. On s'est tous mis, on a tous fait des illustrations. Il nous a distribué des chansons, on choisissait celles qui nous plaisaient, voilà. Puis à la fin, ça fait un bouquin que vous avez vu. Et puis aussi, moi j'ai illustré Enfin, il a pris un de mes dessins pour faire sa série de pochettes de disques, vous avez vu, hein, Oui, oui. quand je l'ai dessiné en corbeau. Ce corbeau, je sais pas, en oiseau. Il me demandait si c'était un corbeau. Je n'étais pas sûr que ce soit un corbeau, mais je le voyais comme un oiseau quand même. Un oiseau, c'est vrai qu'il est assez frêle quand même, mais en scène, quand il est en scène, non. Et oui, je vous dis, et il postillonnait, je me rappelle beaucoup. Mais c'est parce que en scène, il avait une force, une énergie incroyable, ce petit bonhomme.
qui communiquait évidemment. Donc c'était quelqu'un de familier. Et moi j'étais étonné de le voir en scène parce qu'il était quand même très différent. Dans la vie il était, je vous dis, très discret, et en scène c'était une force incroyable. Je l'ai vu plusieurs fois sur scène, à Bobino, à l'Olympia, et puis toujours dans des grandes salles d'ailleurs, et il avait beaucoup de succès. Et puis on s'est retrouvés aussi plusieurs fois à des dîners d'après-spectacle, il nous invitait. Et là, un jour, on a vu PPDA en vrai, on était étonnés. Parce qu'il avait, finalement, il a toujours été apprécié par des gens de goût. On parlait souvent de Charles Trenet, parce que Charles Trenet, pour moi j'ai une grande admiration pour Charles Trenet, dans les chansons de Charles Trenet, et lui aussi. Et pourtant, il me disait, c'est très différent de ce que je fais, mais il me disait toujours que c'était très dur de faire du Charles Trenet, parce que ces chansons sont souvent plutôt tristes, et il me dit c'est très dur de faire des chansons gaies sans que ça soit des cucules à praline, quoi. Donc on parlait de Charles Trenet, parce qu'il l'avait vu, je sais qu'il l'a vu plusieurs fois, Charles Trenet, et qu'il appréciait, quoi. Donc vous voyez, il savait aussi, évidemment, qu'il aimait Brassens, mais il aimait aussi Charles Trenet. Ouais. Moi je l'ai connu comme ça. Je crois que dans ce métier-là, le talent ne suffit pas tout à fait pour être connu du plus grand nombre, évidemment. Mais je pense qu'il a eu une belle carrière et qu'il ne doit pas avoir de regrets. Il a fait des belles chansons qui restent en... Entre l'amour et l'amitié, la pudeur a forgé sa chaîne. À la barbe du monde entier et de ses gros rires de haine. Bonhomme allant, les deux compagnes se dédoublent ou bien s'entremêlent. Comme sur la haute montagne, le ciel et la neige éternelle. Entre l'amour et l'amitié se cache un tout petit bout d'enfance. Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Et je t'aime, mon amour.